Je vais céder la parole à mon ami Jean-Marc. Bonjour à tous, merci d'avoir pris du temps dans vos vies d'être là. Parce que nous, on en a pris du temps pour vous être ici aujourd'hui et vous présenter ça. Croyez-moi qu'on en a pris des soirées sur notre vie. Mais quand on a découvert ce qu'on a découvert, on ne savait plus s'arrêter. Parce que ce n'était pas du tout ce qu'on nous avait dit. Et ça, plus on a creusé, et plus ça nous a... on s'est dit, il va falloir vraiment faire quelque chose parce que ça va, vous allez comprendre. Donc, je pense que pourquoi est-ce qu'on a tous choisi de vivre à la campagne? Enfin, moi, pour ma part, j'habite Xandremal, je vends des systèmes de sécurité, ça fait 8 ans que j'habite à Xandremal, et voilà, moi, il y a un truc, enfin, il y a deux trucs que je dois dire qui sont importants. C'est que ce qui m'a frappé quand je suis venu vivre à Xandremal, c'était le calme, le silence. Parce qu'avant, je vivais à Millemort, mais quand je suis arrivé à Xandremal, je me suis mis dans le jardin, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est calme? Et je me suis dit, ça c'est vraiment un endroit agréable. Et en fait, on avait prévu avec mon épouse que j'avais vendu ma maison, et puis elle vendrait la sienne, puis on en ferait une à nous deux, et puis finalement, on était si bien à Xandremal, et puis enfin, finalement, on est resté. Et franchement, ça a joué dans la décision. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que moi, je suis quelqu'un qui, dans l'âme, est très vert. J'ai 2 enfants, un qui a 14 ans, l'autre qui a 3 ans, et je suis toujours quelqu'un qui défend l'idée que la planète doit être plus verte. Moi, Al Gore, c'est mon héros. Hein, celui qui a dénoncé le CO2, qui avec sa petite mallette est allé de ville en ville faire ses conférences. Au début, on se moquait de lui. La presse se moquait de lui en disant que c'était n'importe quoi. Et puis maintenant, mondialement, c'est reconnu que le CO2 est un problème. Et c'est lui qui a réussi à faire jaillir cette vérité qui n'intéressait pas beaucoup de gens. Donc, c'est mon héros. Donc, moi, quand je suis venu à la réunion de nos amis ici en novembre, j'avais reçu le petit papier à la boîte. Moi, je suis venu dans la ferme intention de faire un scandale. Ils ont dit, mais attendez, vous n'avez pas compris, les gars, c'est l'avenir de nos enfants. S'il y a des éoliennes, ben c'est sûr que ce n'est pas agréable dans le paysage, mais on doit quand même à un moment donné les mettre quelque part, il faut faire un sacrifice. Donc je suis venu, moi, dans l'idée de faire ça. Mais moi, dans mon idée, l'éolien, c'était un système parfait, parce que c'est comme ça qu'on me l'avait vendu, c'est comme ça que j'avais vu dans les médias, etc., comme une solution magnifique, etc. Et quand je suis venu à la réunion, que j'ai entendu l'information, je me suis senti dindon. Franchement, je me suis senti dindon. Je me suis dit, tiens, mais c'est pas du tout le même discours. Il y a des tas de trucs qu'on ne nous a pas dit. Alors, pour moi, c'est pas un problème, finalement, que l'éolien ne soit pas si parfait que ce qu'on le dit. Moi, le problème, c'est le mensonge qui m'emmerde. Pourquoi on dit un truc et puis c'est l'inverse? Qu'est-ce qu'on cache là derrière? Et donc, à la réunion, on nous a donné des pistes, et puis on a creusé, on s'est rendu compte que, avec nos impôts, il y a des gens qui prennent vraiment beaucoup d'argent avec ces systèmes. À tel point que ça se justifie qu'il faille travestir la vérité. Et ça me dérange profondément. Parce que ma tranquillité est en jeu. Je ne vois pas pourquoi je dois être le dindon de la farce. Ça ne m'intéresse pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là derrière. Donc pourquoi on vit à la campagne? Bon, moi, j'ai choisi de vivre à la campagne pour la tranquillité, le cadre, la convivialité et la beauté de la nature. C'est tout ça qui est en jeu cette fois-ci. Et ça me dérange fortement. Alors, quand on a creusé, il y a des choses qui nous ont fait vraiment froid dans le dos. Et on va vous exposer ça. On a creusé parce qu'il y a des parcs éoliens aux États-Unis, au Canada, qui sont là depuis bien plus longtemps. Et c'est pas un hasard si maintenant il y a des communes qui refusent, quoi. Alors, on pourrait penser, quand on est à l'extérieur, qu'on n'a pas l'information que les communes qui refusent, c'est une espèce de gens un peu égoïstes, comme ça, qui veulent juste pas abîmer leur paysage. Non, vous allez comprendre. Quand on creuse et qu'on a la vérité, c'est totalement différent. Donc, les nuisances sur l'environnement et la nature, il y en a sur le cadre de vie, mais c'est surtout, vous allez voir, sur la qualité de la vie qu'il y a un problème. Il y a l'effet stroboscopique, les infrasons, l'effet sur le sommeil, le syndrome éolien, les bruits, et sur le patrimoine immobilier. Donc, au niveau de l'impact sur la nature, il y a une vidéo sur notre site internet qui vous montre qu'on voit un oiseau, un grand oiseau, qui devient rare à notre époque, qui est attiré par l'éolienne, il vole autour et à un moment donné, c'est un gars qui l'a filmé, on voit vraiment qu'il se fait faucher par l'éolienne et il tombe au pied de l'éolienne. Alors moi je me suis dit, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, le gars, à mon avis, il n'est pas resté des jours et des nuits pour filmer ça. S'il a réussi à filmer ça, c'est que ça arrive quand même assez régulièrement. Parce que je le vois mal rester comme ça avec sa caméra pendant des heures et des heures. Donc, on estime,
Hein, mais c'est encore des informations à vérifier. Mais que ces 12 oiseaux par an par éolienne sont tués. Mais nous, on a mis les minimums parce qu'on veut essayer de le plus proche de la vérité. Donc c'est 12 oiseaux minimum par an par éolienne. Il y en a des gens qui disent que c'est plus. Hein. Alors, les gens qui vont se promener ici derrière, parce que c'est quand même un endroit où moi je vais me promener, comme je vais me promener, je vois beaucoup de gens qui vont se promener. C'est un peu notre havre de paix. On va aller construire ça vraiment à l'endroit où on va tous se promener. Bon. On a vu des cigognes. Okay, on a vu des cigognes et bon, vous savez que le retour des cigognes c'est quelque chose de sensible. Et donc on est en train de s'informer par rapport à ça parce que maintenant il y a des gens qui commencent à nous dire oh mais attention, moi j'ai vu des oiseaux, enfin, on était à la présentation de Lyon, il y a des gens qui nous expliquaient qu'il y a une dame qui m'a expliqué plein de noms d'oiseaux, etc. Donc, voilà, donc là il y a un truc qu'il va falloir creuser aussi, c'est est-ce que c'est approprié de mettre des éoliennes dans un endroit comme ça s'il y a un certain nombre d'oiseaux qui viennent s'y réfugier. Voilà, donc ça c'est une des pistes qu'on doit encore creuser, mais bon, on passe des soirées et des soirées, on a besoin d'aide, on a besoin de votre... voilà. Alors, un premier truc qui nous a énormément choqué, moi j'étais pas à la présentation de Tectéo, mais on m'a rapporté plusieurs fois, et les gens sont assez scandalisés avec ça, que quand on a parlé de la glace sur les éoliennes, les gens de Tectéo ont rigolé. L'air de dire, en fabulation d'anti-éolien. Alors, il faudra qu'on nous explique pourquoi ces panneaux existent. Il faudra qu'on nous explique pourquoi ces panneaux existent. Alors, il y a des gens qui vont se promener en hiver, c'est terminé. 12 éoliennes entre les 3 villages, ça va prendre toute la surface. Hein? Bon, parce que la glace s'accumule sur les pales, et le bout des pales tourne à combien? 200 km/h. Donc un morceau de glace qui se détache, c'est une balle de fusil. Hein? Donc, voilà. Ça, alors on a dit qu'on pouvait chauffer les pales pour que ça n'arrive pas, mais s'il faut chauffer les pales, ça prend du courant. Et on a dit, aux dernières informations, qu'elles ne seraient pas chauffées, les nôtres. Okay, enfin, voilà. Bon. Bref. L'effet stroboscopique. Alors l'effet stroboscopique, ben, à un certain moment de la journée, le soleil descend, et forcément donc l'ombre de l'éolienne s'allonge. Mais comme elle fait 150 mètres de haut, forcément l'ombre peut aller très loin. Mais comme les éoliennes sont quand même relativement près de nos villages, on risque de le subir. Alors c'est vrai que l'effet stroboscopique, il faut être réaliste, c'est pas un truc qui va durer toute la journée, puisque c'est un moment de la journée, le soleil est bas. Enfin, de nouveau, quand on creuse un peu sur Internet et qu'on regarde un peu, on voit des gens qui ont ça dans leur salon qui clignote, même si c'est 30 minutes par jour. Bon, ben, voilà. Si vous venez une fois chez un ami et que vous voyez ça, c'est amusant, mais quand vous le vivez tous les jours, dès qu'il fait beau temps, c'est quand même moins sympa. Hein. Mais bon, on va dire que c'est pas la plus grande des nuisances, mais enfin, ça compte, c'est la qualité de notre vie. Alors, les infrasons. Alors ça, je pense que c'est finalement un peu le plus terrible. Là, on a creusé. Alors, vous allez voir, après les questions-réponses, vous allez voir une vidéo de gens qui ont été interviewés et qui habitent à côté d'un parc éolien. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les gens, dans la vidéo, expliquent des mal-être un peu genre inexplicables. Et vous allez voir que, en fait, je pense que ces gens n'avaient absolument pas conscience du problème des infrasons quand ils ont fait ces interviews. Ils ont juste dit, je pense le plus honnêtement possible, ce qu'ils ressentaient depuis que les éoliennes étaient là. Et alors, on voit qu'ils ont peur, hein, parce qu'ils se disent, je vais dire des trucs un peu étranges, est-ce qu'on va pas me prendre pour un martien, un gars qui exagère, parce que juste il a une éolienne, il a une vue sur une éolienne et ça le dérange, est-ce qu'il n'exagère pas? Et on voit que les gens sont pas à l'aise avec ça. En fait, ils n'ont pas cette information, mais parce qu'on ne leur a pas donné. C'est ça qui ne va pas. Donc nous, on a vraiment creusé et on a fait cette découverte, et vous allez voir que c'est vraiment une découverte officielle, c'est pas de la fabulation du tout. Un infrason est un son dont la fréquence est inférieure à 20 Hz. Il est donc trop grave pour être perçu par l'oreille humaine, mais nous pouvons partiellement le ressentir avec notre corps, en particulier notre cage thoracique. Donc Alexandre Mal, il y a Eric Nivaille qui était là, qui est quelqu'un qui a témoigné hier, parce qu'il est, sur la prévention de la sécurité sur les parcs éoliens, donc il est régulièrement sur des parcs éoliens. Et lui, il explique, quand il va sur un parc éolien, il a expliqué ça hier, il ne faut pas qu'il reste trop longtemps, parce qu'à un moment donné, il se sent oppressé. Ça, c'est ça, c'est les infrasons. Donc il dit, moi, je n'aime pas rester trop longtemps, donc moi, je le ressens comme ça. Alors, l'exemple, c'est la première moitié de la première octave perçue par le corps humain est à la frontière entre l'infrason et le sous-grave. Elle produit une impression à la fois auditive et physique, qui donne ces sensations de présence et de poids.
Et vous allez voir dans la vidéo que les gens parlent de ça, mais avec leurs mots à eux, ils ne comprennent pas. Et ils ont peur, ils se disent, on va voir ça sur Internet, est-ce qu'on ne va pas se moquer de nous, etc. Pour eux, c'est assez désagréable comme expérience, évidemment. Alors les infrasons, ce qu'on a découvert, c'est ceci. C'est qu'à forte puissance, les infrasons peuvent avoir des effets destructeurs, tant mécaniques que physiologiques. Les essais d'utilisation ont été faits pendant la Seconde Guerre mondiale par l'armée allemande. Allez creuser le sujet sur Internet, vous allez voir, c'est pas triste du tout. Hein. C'est vraiment une arme vraiment très vicieuse. À plus faible puissance, il constitue une gêne physiologique importante pour les animaux, les humains pouvant produire lors d'une exposition prolongée un inconfort, une fatigue, voire des troubles nerveux ou psychologiques. La nocivité des infrasons a été découverte par le docteur Gavreau. Alors écoutez ça parce que ça donne une idée de l'ampleur du truc. Du laboratoire d'électroacoustique de Marseille. Fin 1963, il observe que les chercheurs de son équipe sont sujets à des nausées et des maux de tête violents et inexplicables. Et vous allez voir dans la vidéo, les gens en parlent. Et on sent qu'ils sont dans ce côté inexplicable. Puis il découvre qu'un ventilateur est la cause de leur problème. La machine en tournant émettait un son à une fréquence de 7 Hz qui, amplifié par le conduit d'aération où elle était encastrée, devenait insupportable, bien qu'inaudible. Et c'est pour ça que c'est particulièrement vicieux. Vous avez une éolienne à côté de chez vous, vous invitez vos amis, vous dites, moi, depuis que je suis là, je dors pas bien, ça me prend la tête, je me sens pas bien, les enfants ont des malaises. Et vous invitez des amis à la maison, et il vous dit, mais t'es pas très honnête, toi. Moi, je mange chez toi, il n'y a rien, quoi. Parce que c'est un truc qui prend du temps, c'est une présence, quoi. Et en plus, c'est totalement inaudible. Et donc, vous-même, dans votre propre maison, vous faites l'expérience que vos propres amis ont des petits sourires de ricanement. Donc, c'est vraiment un truc très vicieux. La suite, s'il vous plaît. Alors, on a découvert, par exemple, que des lieux réputés hantés par des esprits, en fait, sont simplement des endroits baignés par les infrasons à cause des conduits d'aération amplifiant ces sons inaudibles. Donc, à faible niveau, les infrasons, c'est des réactions de fatigue, de dépression, de stress, d'irritation, d'asthénie, de mal de tête, de troubles de la vigilance ou de l'équilibre et des nausées. Donc, hier, on avait un climatologue et un psychologue qui s'y connaît bien dans le sommeil. Et ils expliquaient que quand les infrasons touchent le squelette et le mettent en résonance, on a une espèce de vibration à l'intérieur de soi. Donc ça pollue le sommeil et ça fatigue. Et Eric Nivaille expliquait encore hier à la fin de la soirée, il disait que, en fait, il dit quand on est au début, on ne sent pas tout de suite, parce que, et puis après un certain temps, voilà, on sent, ça commence à fatiguer et on sent cette présence. Et c'est pour ça que les gens qui vont visiter les parcs éoliens, enfin, on va reparler de l'histoire des parcs éoliens, parce qu'on a encore appris des trucs. Donc, quand on leur fait visiter des parcs éoliens, ben, bon, c'est 5-10 minutes, quoi. T'as vu, ça va, hein, c'est pas trop désagréable. Bon, forcément, on n'explique pas ça. Les infrasons. Si la fréquence de ces infrasons est un sous-multiple de la fréquence de résonance de votre système auditif, celui-ci entre en résonance, cela se produit par un bourdonnement d'oreille extrêmement pénible, dont l'intensité varie avec celle des infrasons. Alors vous allez voir de nouveau dans la vidéo, il y a une femme qui explique ça vraiment bien, elle explique qu'à un moment donné, ça lui prend les oreilles, alors elle fait ça et puis ça passe. Ben, c'est vraiment... Et on voit vraiment que les gens ne sont pas informés, ils ne savent pas que c'est ça. Et elle a peur d'expliquer ça. Vous allez voir comme les gens ne sont pas à l'aise d'expliquer ce genre de truc. À forte puissance, les infrasons traversent tout et sont perceptibles à une très grande distance de leur source. Par temps de brouillard ou de grand vent, leur puissance redouble. Alors ça, c'est quand même le comble. Parce que les infrasons sont plus puissants et sont mieux portés par le vent. Mais quand est-ce qu'il va y avoir le plus d'infrasons? Quand il y aura des grands vents. Donc ça va se multiplier, puisque c'est l'éolienne qui en produit. Ils engendrent alors des douleurs d'oreilles insupportables. Plaquer alors les mains sur les oreilles ne change strictement rien. Elles sont totalement transparentes aux infrasons. Donc la particularité des infrasons, c'est que ça passe à travers un mur de ferme d'1,5 mètre d'épaisseur. L'infrason n'est absolument pas arrêté. Donc hier, il y avait quelqu'un qui expliquait que la bombe atomique produit des infrasons. Quand une bombe atomique explose, les infrasons font le tour de la Terre. Et quand on fait la mesure de l'autre côté de la Terre, ils n'ont perdu que 5% de leur puissance. Et ils repartent dans l'autre sens. Donc pour vous dire à quel point c'est quelque chose qui ne s'arrête pas facilement. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez devant chez vous, mettre un mur dans votre jardin, ça passe à travers. Alors, les effets sur le sommeil. Donc, hier, il y avait quelqu'un qui a un peu expliqué ça, donc je vais essayer de le faire pour lui. Une nuit, c'est 3 à 5 cycles de sommeil de 90 minutes. Les phases de 1 à 4, c'est le sommeil lent. Et après, le sommeil paradoxal, la période où on rêve, où on restructure le cerveau. Les enfants en ont énormément besoin, parce que le sommeil, c'est dans le sommeil que les enfants restructurent toute l'information, l'énorme quantité d'informations qu'ils ont reçues. Alors, la phase 3 et 4, c'est le sommeil profond, qui est très important sur l'enfant. C'est le sommeil où on ne rêve pas, et c'est vraiment la phase de repos. Alors, ce qui est très vicieux, c'est que quand votre sommeil est abîmé, en fait, vous dormez, mais vous ne descendez pas en 3 et 4. Donc vous vous réveillez fatigué.
Vous allez voir que dans la vidéo, il y a des gens, ils ne savent plus quoi faire, mais bon, voilà, ils dorment vraiment plus bien. Alors les infrasons, le bruit des pales qui tombent dans le silence de la nuit, ont par leur influence sur notre corps la particularité de mettre en alerte notre organisme et donc de l'empêcher de se laisser aller en sommeil profond, réparateur. Il faut aussi voir que la plupart du temps, quand on fait écouter les éoliennes, ça me fait rire quand c'est à Villers-le-Bouillet avec l'autoroute à côté qui fait un boucan monstrueux, ça ne fait pas trop de bruit. Mais il y a une différence au moment où la nuit tombe, le moment de l'endormissement, le moment du calme, c'est le retour au calme avec les gosses, où on va aller dormir, hein, en soirée où le vent tombe. C'est pour ça qu'on voit parfois des gens qui voyagent à la tombée du jour, les montgolfières, ça se décolle à la tombée du jour, parce qu'à la tombée du jour, il y a un moment où le vent tombe comme ça. Et puis le vent redémarre, souvent au début de soirée, et c'est un moment beaucoup plus calme, il y a moins de circulation sur les routes, etc. Et comme on est au calme, le son s'entend beaucoup plus fort, porte beaucoup plus loin, et c'est juste le moment où on doit s'endormir. Donc c'est un peu le problème. Alors, nous, ce qui nous intéressait, c'était d'aller vers la vérité. Okay. Donc on a commencé à creuser, et on s'est rendu compte que, vous savez, les Canadiens sont des gens qui sont reconnus dans le monde comme étant la tranquillité de la vie. Pour eux, c'est très important. Et donc, au Canada, ils ont vraiment connu le même problème. Il y a des gens au début qui disaient « Ouais, mais bon, moi, les éoliennes, je veux bien limite, mais pas près de chez moi. » On va en reparler de ça, parce que ça, c'est vraiment pas agréable. Mais finalement, il y avait tellement de gens qui se plaignaient qu'à un moment donné, il y a eu des enquêtes, etc. Et on a quand même fait, vous allez voir, maintenant, il y a, et heureusement pour nous, parce que ça tombe bien, il y a vraiment des études officielles qui démontrent qu'il y a un problème. Donc le syndrome éolien, vous allez voir sur Internet, creusez par vous-même, vous verrez, c'est troubles du sommeil, maux de tête, bourdonnement, vertige, anxiété, dépression, irritabilité. Donc le docteur Nina Pierpont, rapport scientifique du 20 décembre 2009, recherche originale primaire sur des personnes symptomatiques vivant près des grandes éoliennes, 1,5 à 3 MW. Nous, ce sera des 3,4 MW. Okay. Après avoir, si il n'augmente pas, parce que vous allez voir aussi qu'on se rend compte qu'on annonce quelque chose, puis parfois au dernier moment avant de construire, hop, on monte la puissance parce que, voilà, on a l'argent en jeu. Après avoir pris en compte les données probantes et les témoignages de 26 personnes, un tribunal d'examen environnemental en Ontario a reconnu, dans une décision officielle en 2011, que les éoliennes industrielles peuvent nuire à la santé humaine. Donc maintenant, qu'on arrête de venir nous prendre pour des... Je suis désolé, quoi. Non, il n'y a pas de problème, c'est de la fabulation. Allez, stop, quoi. C'est... Bon, c'est dans un tribunal. Alors, le syndrome éolien, c'est... Les enfants sont affectés aussi bien que les adultes, surtout les adultes plus âgés. Donc voilà la distance, ok. Donc les recommandations des différents offices de la santé, c'est minimum 1500 mètres pour commencer à avoir moins de problèmes, ok. Et puis vous allez voir qu'il y a d'autres endroits où c'est plus. Bon, nous, elles seront à 600 mètres, ok. Alors Roté et Wyon, vous êtes les plus près, c'est vraiment chaud. Alors, les enfants sont affectés aussi bien que les adultes, surtout les adultes plus âgés. Les personnes déjà sujettes aux problèmes de migraine, de sensibilité au mouvement, ou ayant une structure de l'oreille interne endommagée, comme la perte d'audition d'une exposition au bruit industriel, sont plus susceptibles que les autres face au syndrome éolien. Okay, donc ça, il faut le savoir. Les bruits. Alors, ils proviennent de deux sources principales. Le bruit mécanique, au niveau de la nacelle, plus ou moins 120 décibels. Le bruit aérodynamique, engendré par la circulation du vent à travers les pales de l'éolienne et par le passage des pales devant la tour. À chaque passage à la pale devant le mât, un ouf est émis. Vous verrez dans la vidéo aussi que les gens en parlent, que ça les dérange. Les pales des éoliennes produisent surtout des sons graves qui se propagent très loin, en fonction de la topographie des lieux, de l'orientation du vent et du nombre d'éoliennes. Alors ça aussi, quand on fait visiter un parc éolien à quelqu'un, qu'on le met au pied de l'éolienne, c'est vraiment pas le bon endroit pour entendre, ça fait du bruit, puisque le son circule comme ça. Il y a parfois des paradoxes, il y a des éoliennes qui sont là, il y a un village dans le creux, puis un village sur la colline. Et finalement, le village qui est sur la colline ressent plus le bruit que le village qui est dans le creux, qui est plus près. Okay. Donc, il faut... Mais ça, de nouveau, on ne le dit pas. Hein, les pales des éoliennes produisent surtout... alors, les pales des éoliennes produisent sur son grave qui s'arrange en fonction et du nombre d'éoliennes. Alors, le nombre d'éoliennes, ça c'est important, on va quand même en avoir 12. Hein. C'est vraiment beaucoup, hein, et bien concentré, donc il va y avoir un effet de résonance plus fort. Comme en plus ce bruit est émis à plus de 100 mètres de haut, il se propage mieux que celui émis au sol sans être atténué par des obstacles habituels tels que la végétation, la construction, évidemment. Le bruit des éoliennes est comparable au bruit des pales d'un hélicoptère, mais à une vitesse beaucoup plus lente. Le bruit n'est pas nécessairement très fort, mais il est d'autant plus oppressant qu'il est rythmé. L'Académie française de médecine, c'est quand même pas n'importe quoi l'Académie française de médecine,
recommande même que par précaution soit suspendue la construction des éoliennes d'une puissance supérieure à 2,5 MW, nous ce sera 3,4, situées à moins de 1500 mètres des habitations. Les distances recommandées au Canada, c'est 2 km. Au Danemark, c'est 2,5 km. En Grande-Bretagne, aux USA, et pourtant les USA, ils aiment la production. Hein. Les Américains, ils aiment que ça roule. 2,4 km. Et nous, c'est 600 mètres. Alors il y a une raison à ça, qui est toute simple, qui est compréhensible, c'est qu'on est, au centre de l'Europe, on est dans une densité qui est forte. C'est difficile de trouver des endroits en Belgique où on peut mettre quelque chose à moins de 6, à 1500 mètres d'une maison, puisque quand on regarde sur Google Maps la Belgique, c'est quand même, la densité est forte, les villages sont forts près les uns des autres. Alors on a fait une loi qui dit 600 mètres. Bon, ok. Je pense que... Alors, voilà peut-être le truc le plus destructeur de l'éolienne. C'est une conséquence indirecte. Al Gore, si vous avez regardé la DVD d'Al Gore, il explique que ce qui est vraiment très désagréable, c'est que quand il y a de l'argent en jeu, les lobbies se mettent en route. Et les lobbies, c'est dire à un docteur, c'est dire à un scientifique, écoute, si tu dis ça dans la presse, on ne t'oubliera pas, d'accord? Mais explique ça dans la presse. Et donc, à un moment donné, Al Gore, il explique ça, qu'il y a un moment donné où on fait courir des bruits dans la presse, dans les médias, que les gens qui disent que tel ou tel problème est dérangeant, mais finalement, c'est un peu de la fabulation. Alors, pourquoi c'est extrêmement désagréable? Parce que vous n'avez rien demandé à personne. On vient vous mettre une éolienne derrière chez vous. Tout d'un coup, vous ne dormez pas bien. Vous avez des problèmes, vos enfants ont des problèmes, ça vous touche vos enfants, ça vous révolte. Et puis, quand vous voulez en parler, ben, en plus, comme l'infrason est inaudible, les gens commencent à sourire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand on est allé à la réunion d'OT, M. Watley nous a dit, ben oui, on veut du verre, mais bon, voilà, pas dans mon jardin, pas dans mon jardin. Mais c'est une phrase qui est lâchée comme ça. M. Watley, je pense qu'il n'a pas pris la mesure de ce qu'il disait, parce que je pense que, voilà, on est totalement apolitique ici. Hein. On a vraiment, nous, on vraiment rien à voir avec la politique, nous, on veut juste défendre notre tranquillité, nos maisons. Donc M. Watley, je pense, ne mesurait pas ce qu'il disait, il a repris une phrase qui est dans les médias, etc. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Vous ne dormez pas la nuit, vos enfants ont des problèmes, et en plus, dans les médias, autour de vous, dans vos amis, ce qu'on pense de vous, c'est que vous êtes un espèce d'enfoiré égoïste qui ne pense qu'à lui, parce que c'est pas dans mon jardin. Alors, vous le vivez vraiment très mal, hein, parce que vous souffrez, mais dès que vous ouvrez la bouche pour dire « ouais, mais je souffre », ouais, c'est ça. Allez. Ce que tu n'aimes pas, c'est d'avoir une éolienne dans la vue de ton ciel. Hein, et tu n'es pas pour une planète plus verte. Donc en Ontario et ailleurs, certaines personnes ont dit avoir éprouvé des effets négatifs sur leur santé parce qu'elles habitent près des éoliennes industrielles. Les rapports d'effets indésirables sur la santé dus au parc éolien ont été bafoués par certains commentateurs, y compris des représentants des gouvernements et d'autres organisations. Les médecins ont été exposés aux efforts pour convaincre la population des bienfaits des éoliennes industrielles tout en minimisant les risques pour la santé. On a stéréotypé les personnes qui s'inquiètent des effets indésirables des parcs éoliens comme étant des « pas dans ma cour ». Alors, vous savez, les Canadiens, ils parlent un français différent du nôtre. Vous avez déjà remarqué ça, hein? Bon. Donc, chez eux, c'est pas dans ma cour, et chez nous, c'est pas dans mon jardin. Mais donc, si demain, vous commencez à vous plaindre qu'on abîme la qualité de votre vie, vous allez devenir pas dans mon jardin. On va commencer à vous prendre, et voilà ce que vous allez ressentir, quoi. Okay? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir dans la vidéo, les gens, c'est trop tard, les éoliennes sont là, c'est trop tard. Et ils le disent dans la vidéo, c'est trop tard. Nous, on est avant. Okay? Avant, on peut encore faire quelque chose. Alors évidemment, tout ça va avoir des conséquences. Parce que quelqu'un qui vient, vous voulez vendre votre maison, vous atteignez un certain âge, vous voulez prendre un appartement parce que vous savez vous déplacer plus difficilement. Votre capital, c'est votre maison. Donc vous voulez la vendre. C'est ce qui va vous permettre d'avoir des vieux jours un peu plus confortables, plus faciles, peut-être plus un jardin à tondre, etc. Vous voulez vendre votre maison. Mais le gars qui achète votre maison, qui voit des éoliennes au bout de votre jardin, qu'est-ce qu'il fait? Il va tapoter sur Internet. Il va voir que le syndrome éolien est là, etc. Il ne va pas accepter de l'acheter au prix du marché. Il va vous dire, moi je n'achète pas ce prix-là. Et Daniel vous expliquera ce qui s'est passé à ce niveau-là, parce qu'il est comptable, les chiffres, il est plus fort que vous. Donc, alors, les alternatives. Mais les alternatives, c'est qu'hier, on avait un climatologue qui était là et qui expliquait que l'éolien offshore. Alors, la loi pour l'éolien offshore demande que, vous savez que l'éolien est d'office associé à turbine gaz-vapeur. Et donc, il y a des normes.
Et donc, pour que ça soit en équilibre au niveau du budget, que vous puissiez toucher nos impôts, parce que c'est ça, il ne faut pas oublier, c'est nos impôts qui se mettent dans la poche de certaines personnes qui prennent beaucoup d'argent en installant des éoliennes qui ne sont pas extrêmement productives en finale, hein, et il faut compenser ça par du gaz. Et en finale, ce que le climatologue expliquait, il dit, moi j'entends des bruits qui courent qui disent que les éoliennes de Zeebrugge, on doit les brider, parce que si elles fonctionnent trop fort, il n'y a plus l'équilibre respecté avec le gaz, et donc au niveau du pognon, ça fait un problème. Non mais où va-t-on? Où va-t-on? Moi je vous le dis, où va-t-on? Ça devient n'importe quoi. Donc on prend notre pognon, on nous met des éoliennes dans notre jardin, on nous stigmatise en disant qu'on est des égoïstes, et puis derrière, sans rien dire, on les diminue parce que, ouais, mais attention, parce que cela, on va perdre un peu du fric. Non, allez, stop. Ouais. Alors on nous dit que les éoliennes sur l'autoroutier, ça pourrait être une solution, mais c'est beaucoup plus cher. Ben, le pognon, on sait où il est. Ben, vous n'avez qu'à gagner un peu moins d'argent, messieurs, mesdames, et puis mettre l'argent qui sont quand même nos impôts au service de la communauté, c'est quand même pour ça qu'ils sont là, et construisez des éoliennes plus chères, mais prenez-moi dans votre poche, et puis c'est tout, le problème il est réglé. C'est aussi simple que ça. Alors c'est vrai qu'il faut encourager l'investisseur qui prend le risque de construire une éolienne, il faut qu'il gagne des sous, parce que sinon il n'a pas envie de faire de la recherche et développement. On comprend bien tout ça, mais bon, il faut de la mesure quand même. Hein? Et c'est pour ça que c'est devenu clair pour nous. Quand on a commencé à comprendre et creuser le problème, on s'est rendu compte de voilà pourquoi il y a des mensonges. Voilà pourquoi la vérité n'est pas dite. Parce qu'il y a de l'argent derrière. Et il y a des gens qui ont un intérêt certain à ce qu'on soit des petits égoïstes pas dans mon jardin. Ok? Voilà, donc je laisse la parole à Daniel. Qui va animer le débat, mais avant ça, il va vous expliquer encore deux, trois choses. Et après, il y aura la vidéo.